Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci pour ces instants. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, pour le don de la vie. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle opportunité de te servir. Merci, Seigneur, pour ce jour béni. Merci, Seigneur, pour ce mois béni. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, la vie en abondance. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce nouveau mois que tu nous accordes. Cette nouvelle opportunité de vivre encore ta gloire, d'être témoin des grandes choses que tu fais, d'être témoin de ces choses que tu fais pour nous et pour nos familles. Nous venons te remercier. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous disons, Seigneur, sois loué, sois glorifié encore une fois de plus dans les vies de chacun de nous, dans ma vie, dans la vie de cette plateforme. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour chaque membre de la brèche. Merci pour chaque famille de la brèche. Merci pour tous les cœurs que tu transformes. Merci pour les vies que tu transformes. Merci pour ta bonté, ta grâce, ta miséricorde que nous vivons chaque jour parmi nous. Merci pour tes bienfaits qui sont illimités. Merci encore, Seigneur. Une fois de plus, nous disons merci pour tes faveurs sûres, tes faveurs divines. Oh Seigneur, ces faveurs divines dont nous bénéficions chaque jour dans nos vies. Merci, Roi des rois. Nous bénissons ton Saint-Nom. En ce jour, en ce soir, nous te bénissons. La brèche te dit merci, Seigneur. Merci pour le mois de février. Merci pour l'année 2025. Merci pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ce que tu fais pour la personne qui me suit en ce moment. Seigneur, nous venons te dire merci. Alléluia, merci pour ta parole qui chaque jour vient pour nous fortifier, qui chaque jour vient agir pour nous stabiliser. Chaque jour, ta parole vient nous remettre en équilibre. Nous te disons merci. Cher Saint-Esprit, nous nous tournons vers toi. Une fois de plus, nous te disons une chose. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans toutes nos vies. Glorifie Jésus dans ce que nous sommes en train de faire. Glorifie Jésus à la brèche. Glorifie Jésus dans la vie de Rose Mputu. Glorifie Jésus dans la vie de la personne qui suit. Cette personne qui se connecte maintenant et même celles qui vont se connecter plus tard. Seigneur, sois glorifié. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue une fois de plus à la brèche Standing in the Gap. Bienvenue une fois de plus au mois de février 2025. Ceci est notre premier rendez-vous de lundi soir, notre rendez-vous hebdomadaire des décrets et des déclarations. Comme vous savez, quand nous venons lundi soir, nous ne venons pas pour prêcher, en tout cas pas pour beaucoup parler, mais nous venons surtout pour l'application de la parole de Dieu. Nous venons surtout pour déclarer la parole de Dieu sur nos vies, sur nos semaines, sur l'année et pourquoi pas sur tout ce que nous faisons. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es déjà connecté. Nous vous saluons tous de la part de toute la brèche. Je peux me permettre de le faire. Moi aussi, je vous salue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Rose Mputu. Je suis une servante de Dieu. J'habite à Manchester. Je suis l'une des bréchoises de Manchester. Et voilà, donc chez nous à la brèche, nous disons toujours, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et le Seigneur veut qu'une seule personne se tienne à la brèche. Et lorsque une personne se tient à la brèche, Dieu est capable, il le dit bien, il peut se sauver, il peut guérir
tout un pays à cause d'une personne qui se tient à la brèche. Et cette personne, c'est toi ce soir, cette personne, c'est moi. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire une chose, si vous êtes bénis par nos programmes, si vous êtes bénis par ce programme, n'hésitez pas à bénir aussi quelqu'un d'autre. Donc, n'hésite pas à partager, à taguer quelqu'un, à mentionner quelqu'un et laisse le Saint-Esprit faire le reste. Ça sera de cette façon que nous allons tous contribuer à utiliser les moyens de la technologie pour faire en sorte que la parole de Dieu atteigne les extrémités de la terre. Alléluia. Alors, comme je disais, bienvenue au mois de février 2025. Et notre thème, comme vous avez constaté, il s'agit d'être ancré en Jésus-Christ. Alors, pourquoi ancré? Le Seigneur nous appelle à être ancré en Jésus-Christ cette année. Pas seulement parce que c'est un slogan, parce que le Seigneur veut que ça puisse être notre réalité. Le Seigneur veut que nous puissions être fermes, positionnés, stabilisés et bien assis dans le Seigneur. Et voilà pourquoi, en ce mois de février, il nous a donné une parole. Pendant le mois de janvier, nous avons prié, nous avons cherché la face de Dieu et le Seigneur nous a donné ce message. Et nous allons encore continuer dans le même élan. Comme nous avons commencé le samedi, ça continue déjà aujourd'hui avec des décrets, des déclarations pour passer directement à l'application. Donc, nous sommes ancrés en Jésus-Christ, ancrés dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, une fois de plus, j'en profite pour remercier tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, vous qui vous êtes toujours connectés, vous qui avez servi Dieu ici à la brèche, vous qui avez toujours été présents lorsqu'on vous a invité, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de votre contribution ponctuelle et régulière, que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous augmente dans chaque fois que vous avez donné quelque chose est sorti de vous, que le Seigneur vienne encore pour remplacer, pour vous remplir encore une fois de plus, que le Seigneur se souvienne de vous. Et je vous encourage aussi, pour ceux qui passent par ici, si tu connais quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur, ou quelqu'un qui sera béni par ce que nous faisons, n'hésitez pas à envoyer le lien, à partager, les encourager à s'abonner, et pourquoi pas nous chercher même en privé, parce que nous avons des programmes. Le Seigneur fait des grandes choses. La brèche, ce n'est pas seulement ce que vous voyez ici sur Facebook, mais il y a aussi une grande partie, le plus grand du travail, le plus gros du travail même, est fait en privé. Nous avons des sessions sur WhatsApp, sur comment ça s'appelle, Google Meet, sur Zoom des fois, et rassurez-vous, le Seigneur nous visite vraiment de manière incroyable, puissante, et je vous rassure, vous ne serez pas déçus, le Seigneur est toujours avec nous. Alléluia. Alors revenons à ce que nous sommes venus faire. J'espère que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, en tout cas je ne compte pas prendre beaucoup de temps, mais je voudrais quand même que nous puissions parler et nous puissions confesser et déclarer la parole de Dieu. Alléluia. De là où tu es, je veux que tu recommandes déjà ces instants entre les mains du Seigneur. Recommande déjà ta bouche. Recommande déjà ton cœur, parce que tu auras besoin de parler. Tu auras besoin de déclarer. Tu auras besoin d'être ancré et connecté à Jésus. Cher Saint-Esprit, nous nous tournons vers toi. En ce moment, je me tourne vers toi. Efface-moi, que je diminue, mais que Jésus augmente, et que le message que tu as pour quelqu'un et que la parole que tu avais pour quelqu'un puisse atteindre cette personne, regardless de ce que moi je peux contribuer en tant qu'humaine, mais que le Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes ancrés en Jésus-Christ. J'ai bien dit ancré. Ancre, A-N-C-R-E, différent de l'encre qu'on utilise pour écrire, mais là, il s'agit de comment le dictionnaire définit l'encre comme étant une pièce d'acier suspendue à une chaîne que l'on jette au fond de l'eau pour qu'elle s'y fixe et qu'elle immobilise un navire.
Et j'aime bien la partie technique parce que la partie technique est un peu plus précise en disant, les techniciens vont dire que l'encre, c'est cette pièce métallique destinée à s'opposer à une poussée. Donc, c'est souvent une pièce qui est attachée à un navire et le but, c'est que cette pièce empêche le navire d'être poussé au loin. Donc, l'encre, son rôle, c'est de te stabiliser et de te positionner et d'empêcher cette poussée qui vient de gauche, de droite. Et voilà comment l'encre, c'est. Mais Dieu nous dit d'être ancré en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voudrais d'abord lire le passage de base qui est dans Hébreux chapitre 6 au verset 19 à 20. La Bible dit: cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons une encre dans les lieux célestes, placée. Notre encre n'est pas n'importe où, mais cette encre, elle est dans... c'est l'encre de notre âme. Et ici, l'auteur nous décrit cette encre comme étant l'espérance. Et cette espérance n'est pas ancrée en n'importe quoi, elle est ancrée dans un roc. Ce roc qui est Jésus-Christ, et ce roc n'est pas n'importe où, il est au-delà du voile, là où Jésus-Christ nous a précédés pour que notre âme puisse être sécurisée dans les lieux très saints. Alléluia. J'aime ce que le Seigneur a fait. D'ailleurs, je bénis le Seigneur pour sa servante au moment Tina qui avait bien introduit le samedi. Et elle a parlé de cette encre de ton âme et de cet espoir, cette espérance de ton âme. Où iras-tu après ta mort? Si ton âme n'est pas ancrée en Jésus-Christ, où iras-tu après ta mort? Est-ce que tu vas aller en enfer? Est-ce que tu iras au paradis? Voilà pourquoi la plus grande décision que tu fais, voilà pourquoi la plus grande chose que tu choisis de faire, c'est de choisir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et lorsque tu le fais, lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit de Jésus vient habiter en toi. Et j'aime bien décrire un peu ce qu'il fait, comme s'il prend ton âme. Il prend ton âme, il la prend calmement, doucement, il la prend effectivement et il la place. Il la place en Jésus-Christ et Jésus-Christ est dans les lieux célestes et Jésus-Christ est au-delà du voile. Il donne à ton âme l'accès aux lieux très saints. Et je bénis le Seigneur pour sa servante qui est venue nous interpeller parce que nous devons être ancrés en Jésus-Christ. C'est le seul moyen d'avoir accès dans la présence de Dieu. C'est le seul moyen d'avoir accès dans les lieux très saints. Mais ce soir, le Seigneur m'emmène légèrement différent de ce que nous avons fait le samedi, parce que nous allons déclarer la parole de Dieu. Voyez-vous, les techniciens nous ont dit que l'encre sert à empêcher ou à résister à une poussée. Bien-aimés, quand nous regardons la vie aujourd'hui, vous allez sentir que tout bouge. La vie peut être maintenant comparée comme à un océan ou à un cours d'eau. Ça peut être, pour certaines personnes, leur vie est comme une rivière qui coule calmement, les choses coulent calmement. Pour d'autres, leur vie, c'est un peu comme des fleuves. Pour d'autres, leur vie est comme un lac, d'autres comme un océan. Nous tous, nous pouvons former des océans. Mais quand tu regardes bien, les choses ne sont pas statiques. Tu regardes l'éducation des enfants, les choses bougent. La façon dont nous avons étudié, quand nous étions en première primaire dans les années 80, quand nous étions en école secondaire dans les années 90, c'est différent quand on regarde les enfants d'aujourd'hui. Les choses sont en train de bouger. Financièrement, les choses ne sont pas statiques. Regarde la technologie. Il y a quelques années, on avait de grands téléphones. Aujourd'hui, après un certain moment, on avait des petits téléphones. Maintenant, on a des smartphones. Donc, les choses sont en train de bouger. Mais pendant que les choses sont en train de bouger, pendant que tu te retrouves comme sur une surface qui est instable, mais tu dois vivre, tu dois avancer, tu dois gagner, tu dois vaincre, tu dois survivre.
Qu'est-ce que tu dois faire en ce moment? Tu as besoin de quelque chose qui peut te stabiliser. Et cette stabilité, en plein milieu de choses qui sont en train de basculer. Des fois, quand les tempêtes s'élèvent, le vent peut souffler, le vent peut te secouer parce que les choses bougent. Tu regardes les situations financières, l'argent, les taux est en train de monter, de descendre, les devises sont en train de changer. Le monde des finances, avant il n'y avait pas des finances virtuelles. Maintenant, tout est virtuel, tout est informatisé. Donc, les choses sont en train de changer. Mais au milieu de ce changement, toi, en tant que personne, toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'appelle à être stable même quand les choses sont en train de bouger. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous avons besoin de nous appuyer sur ce qui ne bouge pas. Nous avons besoin de nous appuyer sur ce qui ne va pas changer. Nous avons besoin de nous appuyer, nous connecter, nous accrocher à ce qui va demeurer. Parce que les finances passeront, l'argent passera, les écoles, les études, les diplômes passeront, les changements des gouvernements passeront, les mentalités passeront et changeront. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ nous dit lui-même que tout passera. Tout passera, mais ma parole ne passera pas. Mes paroles ne passeront pas. Donc, vous trouvez ça dans Matthieu 24, verset 35. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur ce qui ne passera jamais. Peu importe ce qui bouge, peu importe ce qui est instable, nous avons besoin d'être attachés à ce qui va rester stable. Et ce qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Ce qui ne passera jamais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est sa parole, il est dans sa parole, il est derrière ses paroles. Voilà pourquoi même quand les choses changent, tu t'adaptes, tu te mets à jour, tu apprends de nouvelles choses, mais tu t'arranges qu'à chaque fois que tu fais tous ces changements, tu restes toujours attaché au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le mot d'ordre est déjà donné et ce mot d'ordre, c'est « sois ancré en Jésus-Christ ». Ne sois pas ancré en un homme, ne sois pas ancré en un objet, ne sois pas ancré dans ton diplôme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, l'analphabétisation, la définition d'un alphabet a changé. Avant, un alphabet, c'était quelqu'un qui ne savait pas écrire. Aujourd'hui, un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas utiliser l'ordinateur. Donc, les choses sont en train de changer, mais Jésus-Christ ne change pas. Voilà pourquoi même quand tu augmentes ton niveau d'études, rassure-toi que tu demeures toujours dans les Seigneurs. Si tu lisais la Bible, dans ta Bible en papier, bien imprimée, aujourd'hui, même quand tu as ta Bible dans ton téléphone ou sur ta tablette, rassure-toi de lire et de te connecter et de connaître le Seigneur parce que tu as besoin de rester ancré, tu as besoin de demeurer en celui qui ne changera pas, qui ne passera pas. Alléluia. Mais tout bouge, bien-aimé. Mais toi, dans tout ça, où es-tu? Le Seigneur nous a donné un mot d'ordre et ce n'est pas seulement pour le mois de février, mais c'est pour tout le reste de notre vie. Parce qu'il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit aussi des gens qui sont autour de toi. Est-ce que tu peux t'imaginer être connecté ou bien suivre quelqu'un ou bien être sous la responsabilité de quelqu'un qui ne connaît pas où il va? Vous savez la douleur et les malheurs de se retrouver sous la responsabilité d'une personne qui n'est pas ancrée ou qui est ancrée dans quelque chose qui passera. Voilà pourquoi certaines familles sont dans la désolation aujourd'hui. Parce que le père était ancré dans son travail. Il était ancré dans sa richesse. Et quand le père meurt, tout le monde est perdu parce qu'il n'avait pas laissé le vrai ancre à ses enfants. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus parce que son ancre, c'était peut-être son épouse. Et lorsque cette personne-là meurt ou bien quitte leur vie, même à cause d'un divorce ou une séparation, vous sentez que la personne est complètement perdue parce que leur ancre était placée dans une personne.
D'autres ont placé leur encre dans leur emploi, dans leur diplôme, dans leur profession. Vous voyez, ils investissent, rien ne compte, rien d'autre ne compte pour eux et tout est centré sur ça. Et le jour où il perd son travail, par exemple, il tombe malade, ils ne peuvent plus travailler, vous vous rendez compte que la personne est complètement perdue, déboussolée. C'est comme ça que l'ennemi vient maintenant avec la dépression qui va encore te tirer vers le bas jusqu'à ce que tu vas te retrouver complètement par terre et les gens sont en train de mourir. Mais le Seigneur ne veut pas de la mort de ses enfants. Il veut que nous puissions avoir la vie. Il veut que nous puissions avoir la vie éternelle. Il veut que nous puissions vivre. Il veut que nous puissions réussir. Même quand les choses sont instables, il veut que nous puissions être des porteurs et des porteuses de la stabilité. Voilà pourquoi il nous envoie encore ce soir avec un message, avec un prompt pour dire à quelqu'un, sois ancré en Jésus-Christ. Sois ancré dans le Seigneur parce que c'est le seul moyen de survie que tu as pour toi et ta famille. Alléluia. Vous savez, quand tu es avec quelqu'un qui est ancré, tellement ancré en Jésus-Christ, tu peux être la seule personne qui va sauver les autres. Il y a des exemples, plusieurs exemples dans la Bible et l'exemple qui m'inspire ce soir, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été l'une des personnes qui m'a le plus inspiré en matière d'encre. Quand vous regardez comment il était ancré dans le Seigneur, il pouvait surmonter les obstacles, il pouvait surmonter les tempêtes, il pouvait surmonter les conspirations contre lui, il pouvait surmonter les complots, il pouvait surmonter des situations difficiles, des emprisonnements. Et puis, quand tu arrives dans Romains 8, il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Donc, il est conscient que je suis en Jésus-Christ, je ne bouge pas, quoi qu'il arrive. Ce n'est même pas la mort qui va me séparer de Jésus, ce n'est pas les tribulations qui vont me séparer de Jésus-Christ. Je suis en Jésus, bien, je ne bouge pas. C'est ça l'apôtre Paul. Et quand vous avez quelqu'un comme ça, vous imaginez comment, lui déjà, le fait qu'il soit ancré en Jésus, vous êtes autour des gens comme ça, ou bien une personne, même une seule personne ancrée en Jésus-Christ peut sauver les vies de plusieurs. Quand les tempêtes s'élèvent, Dieu regarde parmi vous qui a l'encre, qui est ancré en Jésus, parce que ce sera sûrement par toi que ça passera. Et nous sommes un peu dans cette histoire que j'aime beaucoup dans Actes chapitre 27. Je ne veux pas tout lire, mais je vais épingler quelques points. Dans Actes chapitre 27, nous voyons que l'apôtre Paul se retrouve sur un navire qui fait naufrage. Mais quand on regarde, tous ces gens sur le bateau, leur vie est conditionnée par une personne. Leur survie est connectée à une seule personne. Et cette personne, c'est l'apôtre Paul. Cette personne, c'est cette personne, l'apôtre Paul, qui dit que rien ne peut le séparer de l'amour de Christ. Cette personne est dans ce bateau, un prisonnier, mais la vie de tout le monde est dans la main du prisonnier. Cette personne est dans le bateau, mais il est ancré en Jésus-Christ. Il est tellement ancré en Jésus-Christ, lui aussi, il est devenu l'encre pour les autres. Cette personne se retrouve dans le bateau. Quand on commence à regarder, quand vous lisez cette histoire dans Actes des Apôtres au chapitre 27, vous voyez que déjà dans les chapitres précédents, Paul était en train d'aller à Rome. Dieu l'envoie à Rome parce que Dieu a une mission, il a une promesse, il a un plan pour Paul. Et Dieu est en train de l'emmener à Rome. Mais voici que lorsqu'ils entrent maintenant dans le navire, ils commencent à partir. Vous avez maintenant une personne qui est ancrée avec d'autres personnes qui ne sont pas ancrées. Le capitaine n'a pas l'ancre dans les seigneurs comme l'apôtre Paul. Donc, il n'entend pas les directives divines de comment il faut naviguer. Donc, même quand l'apôtre Paul lui parle, lui dit que le trajet va se faire difficilement, nous risquons de connaître des pertes, voire même des risques de perdre nos vies. Le capitaine du navire n'a pas tiré attention. Il se retrouve, la Bible nous dit que le vent était contraire. Donc, ils cherchent à aller comme ceci. Les vents les amènent comme ça. Ils cherchent à aller comme ça. Les vents les empêchent d'évoluer. Le vent empêche de naviguer. Les vents sont contraires. Les choses sont difficiles. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent.
Donc, vous sentez qu'ils montent. Déjà, quand vous entrez dans ce chapitre, au 2e verset, ils sont dans le bateau. Mais quand vous continuez, déjà au 4e verset, il y a déjà une tempête qui s'élève. Vous continuez à descendre, vous voyez les difficultés qu'ils avaient. Ils ont commencé à décharger. Mais dans tout ça, Dieu avait déjà parlé à Paul. Parmi eux, il y avait quelqu'un qui était ancré en Jésus. Parmi eux, il y avait quelqu'un qui était ancré dans le roc, dans le rocher de Zage. Et il était stable. Il était calme parce que l'ange lui a apparu pour lui dire qu'il n'y aura de perte que du bateau, mais vous tous, vous allez survivre. C'est ce qui se passe quand tu es ancré. Parce que moi, je te pose une question. Comment te sentirais-tu si le responsable de ta maison n'est pas ancré? Est-ce que tu peux entrer dans une voiture de quelqu'un qui ne sait pas où il va et comment stabiliser la voiture? Tu auras peur d'entrer dans cette voiture. Mais ces gens ont embarqué dans un bateau comme ça avec un capitaine du navire qui n'écoute même pas les directions divines. Et beaucoup parmi nous, nous sommes dans ces cas. Voilà pourquoi Dieu envoie déjà sa parole. Parce que si toi tu es ancré, la vie des autres dépendra aussi de toi. Si toi tu es ancré, c'est toi qui porteras la charge de la maison. C'est toi qui porteras la charge de la famille. À cause de toi, même si le bateau va être détruit, même si le navire sera détruit, ça peut être... Peut-être quand je parle du navire, les gens ne peuvent pas vraiment s'imaginer. Ce navire peut représenter autre chose. Ça peut être le travail. Si c'est toi la seule personne qui est ancrée, la compagnie peut tomber en faillite. Les gens peuvent perdre le boulot, mais à cause de toi, les gens ne mourront pas. À cause de toi, celui qui voulait se suicider ne va pas se suicider parce que toi, tu es déjà ancré en Jésus. Et puisque tu es ancré en Jésus, tu es l'élément qui apporte la stabilité aux autres. Tu es l'élément qui vient apporter la vie aux autres. Voilà pourquoi cette année, Dieu veut que tu puisses être ancré en Jésus. Parce que lorsque tu es ancré en Jésus, tu es l'élément de stabilité et de survie des autres. C'est pourquoi je disais, ça ne dépend pas que de toi. Il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit aussi des gens qui te regardent. Il s'agit aussi des gens qui t'accompagnent. Il s'agit aussi des gens avec qui tu vis. Ils ont besoin de voir la stabilité. Ils ont besoin de voir qu'on peut compter sur toi. Il y a d'autres qui sont dans des terrains qui sont glissants. Mais à cause de toi, parce que toi, tu es déjà ancré en Christ, les autres vont venir même s'accrocher. Vous savez, l'ancre, il y a une chaîne. L'ancre s'accroche au roc et la chaîne s'accroche au bateau. Toi, tu peux être cette ancre-là. Puisque tu es ancré en Christ, les autres peuvent venir même s'accrocher à toi et ils seront sauvés. Parce que toi, tu es déjà ancré en celui qui ne va pas bouger, en celui qui est stable, en celui qui surmonte les tempêtes. Et dans cette histoire, bien-aimée, l'apôtre Paul est resté calme. À un certain moment, ils se sont retrouvés, ils avaient dû se débarrasser de beaucoup de choses pour alléger les navires. À un certain moment, quand vous arrivez au verset 17, on vous dit qu'ils devaient ceindre le navire. Donc, ils devaient prendre les cordes parce qu'ils avaient commis la bêtise de lever l'ancre au mauvais endroit. Je voulais dire à quelqu'un que quand Dieu t'appelle à être ancré, il faut aussi sous-entendre l'appel à vivre dans la profondeur. Voyez-vous, pour utiliser l'encre, tu ne peux pas rester dans les eaux peu profondes. Tu ne peux pas rester sur le rivage. Ça ne va te servir à rien parce que l'encre te permet et l'encre est plus utile là où il y a de la profondeur. Mais bien aimé, comment vas-tu vivre dans la profondeur si tu n'es pas en Jésus-Christ? Quand Dieu te dit sois ancré en Christ, il t'appelle à vivre dans la profondeur. Il t'appelle à avancer en eau profonde. Je vais dire à quelqu'un, si tu étais dans la profondeur ou tu pensais que tu étais dans la profondeur, pousse-toi encore un peu plus. Parce que si tu commences à maîtriser là où tu es, Dieu t'attend encore un peu plus. Fais même un seul pas de plus. Fais même un seul pas de plus. Si tu étais au rivage, avance. Le miracle, c'est au milieu là-bas. La pêche miraculeuse, c'est au milieu là-bas. Si tu veux marcher sur les eaux, c'est au milieu des eaux. Si tu veux avancer, si tu veux voir les miracles, tu veux voir comment Jésus fait taire les tempêtes, avance en eau profonde. Parce que tu es en train de voir, les choses sont en train de secouer. Comme je dis, la vie aujourd'hui, tout est en train de bouger. Tu entres sur l'internet, il n'y a que des choses, des mauvaises nouvelles, il y a beaucoup de choses, tout est en mouvement constant. Mais où est-ce que tu verras comment Dieu
comment Jésus-Christ parle et il déclare le silence et le vent s'arrête, c'est dans les eaux profondes. C'est vrai que des fois ça fait peur. C'est vrai que des fois quand on est dans la profondeur, on sent la solitude. Parce qu'on a l'impression que le rivage est très loin. Tu as l'impression que la terre est loin. Mais c'est ce dont tu as besoin pour te connecter à Christ. Pour que ton ancre te stabilise. Pour que tu vives la gloire de Dieu. Tu as besoin d'être habitant. Ton adresse doit changer. Dieu est en train de t'appeler à monter de niveau. Change de niveau. Si l'eau t'arrivait seulement aux chevilles, tu n'as pas besoin de l'encre. Si l'eau t'arrive aux genoux, tu n'as pas besoin d'une encre. Tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Tu peux vivre ta vie chrétienne comme tout le monde. Tu pars à l'église. Tu as que l'eau qui t'arrête aux genoux. Mais si tu veux vivre les miracles, tu veux vivre dans la profondeur, tu veux dire je suis ancré. Tu veux être ancré au bord de l'eau. Ça ne va pas marcher. Tu dois sentir l'importance de l'encre quand tu es dans les eaux profondes. Et cette année, Dieu t'appelle à avancer en eau profonde. Voilà pourquoi il te donne ces messages. Bien aimé, ces gens étaient connectés à quelqu'un qui était dans la profondeur. Et à cause de Paul, le navire était détruit, mais aucune vie n'était perdue. Ils étaient 276, si je ne me trompe pas, 276 personnes et ils ont tous survécu à cause d'une personne qui était ancrée en Jésus-Christ, une personne qui était connectée en Jésus-Christ pouvait porter sur lui la charge et d'abord il est prisonnier, mais il porte sur lui la charge même du capitaine du bateau. C'est ça. Les personnes ancrées. Dieu veut faire de toi cette personne cette année. Dieu veut que ta famille puisse être sauvée. Dieu veut que tu puisses être cette personne qui devient une encre pour toi et tous les tiens. Dieu veut que tu te détaches des encres humaines. Dieu veut que tu te détaches des encres qui sont maléfiques. Parce que si tu avais placé ton encre dans les fétiches, il est temps d'arrêter et de te tourner vers le Seigneur. Parce que ça va passer et ça va te détruire et sinon ça va aussi détruire les autres. Si ton encre était dans ton argent, le jour où tu n'as pas d'argent, tu vas connaître la dépression et tu risques de te suicider. Voilà pourquoi Dieu t'appelle à être ancré en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le mot d'ordre est donné. Le mot d'ordre te dit que tu dois être ancré en Jésus-Christ. Et ce soir encore, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions nous rappeler de cette chose. À cause de l'apôtre Paul, le bateau, quand vous arrivez à la fin du chapitre 27, on dit que tous, ils sont sortis de là, tous vivants. Une seule personne était ancrée en Jésus. Une seule personne était celle qui pouvait dire que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Et c'est cette personne sur laquelle reposaient et les prisonniers. Ils ont prié, ils ont jeûné. Mais vous allez voir qu'ils ont ceint le bateau. Ils ont cherché à maintenir, à survivre. Ils ont détaché, ils se sont déchargés. Mais au final, c'est la parole de Paul. Au final, c'est la prière de Paul. Ils se sont retrouvés pendant 14 jours. Ils ont jeûné. Les gens ne voulaient pas prier, ne voulaient pas manger. Et Paul a dû les encourager à manger pour pouvoir survivre. Parce que pour avoir la force de nager au cas où les bateaux faisaient naufrage, tu as besoin d'avoir la force. Et c'est comme ça que Dieu avait déjà dit à Paul qu'il n'y aura de perte que la perte du navire. À cause d'un seul homme. Plusieurs ont survécu. Et cette personne, c'était la personne qui était ancrée en Jésus. Bien-aimé, il faut que toi aussi tu puisses être cette personne qui porte cette charge. Voilà pourquoi tu es appelé à vivre dans la profondeur. Alléluia. Voilà pourquoi tu es appelé à vivre dans la profondeur. Et je voudrais que tu prennes maintenant le temps d'observer ta vie. Là où tu es, observe ta famille. Regarde d'où tu viens. C'est quoi, en quoi tu as placé ta foi? En quoi tu as placé ton espérance? Est-ce en Jésus-Christ? Ou bien c'est dans ton travail? Est-ce que c'est dans ta profession? Est-ce que c'est ton diplôme? Est-ce que c'est ton niveau d'études? Aujourd'hui, tu vas te tourner vers le Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous à demeurer en toi. Cher Saint-Esprit, nous nous tournons vers toi.
Apprends-nous à demeurer en Jésus-Christ. Apprends-nous à avancer en eau profonde, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons apprendre, nous voulons connaître la parole de Dieu, cette parole qui ne passera pas. Nous voulons être ancrés en Jésus-Christ. Nous voulons que l'encre de notre prière, de notre foi, de notre espérance ne soit pas attachée à quoi que ce soit, mais que l'encre puisse être attachée à Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, l'encre, quand les marins vous disent, j'ai vu même des explications et même des animations, l'encre, on jette dans l'eau, avec le poids, ça reste là. Et ça va aider à stabiliser. Quand tu es ancré, bien-aimé, l'ennemi va essayer de te pousser parce que la vie, quoi que tu fasses, même quand tu ne fais rien, la vie aura tendance à te pousser loin de Jésus. Parce que les choses sont en train de bouger comme les vagues d'un bateau. Mais si tu n'es pas ancré, les vagues vont t'amener à gauche et à droite et tu vas te retrouver très loin de Christ. Mais si tu as une encre, et cette encre, souvent le métal il descend, il s'accroche à un rocher. Quand cette encre est restée au rocher, quand ton encre est en Jésus-Christ, le rocher des sages, quand ton encre est là, oh, l'ennemi, même s'il vient de manière sournoise, en train de te bouger légèrement. Parce que vous savez, des fois, la déviation n'est pas toujours immédiate ou bien visible. Il peut te bouger d'un 1 degré. Donc, tu étais à 90 degrés, mais tu es à 89 degrés. De loin, ça ressemble à 90 degrés. Mais quand on regarde bien, on calcule, tu es à 89. Et quand il te bouge encore d'un autre degré, tu es à 88. De loin, on pense que tu es toujours un angle droit. Mais en réalité, il y a une petite déviation. Et le diable peut le faire comme ça, graduellement, jusqu'à ce que tu vas te retrouver complètement en dehors de la volonté de Dieu. Si tu n'es pas ancré, si tu n'as pas une encre qui te maintient, les vagues vont t'emmener. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions parce que nous voulons que même quand les tempêtes se lèveront, que le Seigneur nous stabilise même en nos troubles. Que même quand l'ennemi viendra avec des déviations sournoises, que le Saint-Esprit nous donne la révélation, qu'il nous donne de discerner que cet acte, cette décision nous emmène loin de Jésus et qu'il nous ramène. Vous savez, quand tu es attaché, quand la chaîne de ta foi, je peux dire parce que la foi aussi c'est une encre, mais quand cette encre est attachée à Christ, même si tu commences à dévier, tu vas sentir quelque chose qui tire contre la chaîne et tu vas te rendre compte, oh mon Dieu, j'étais en train de me dévier et tu reviens maintenant. Quand tu es ancré en Jésus-Christ, lorsque l'ennemi viendra, la Bible dit, lorsqu'il s'élèvera pour t'attaquer comme des torrents, le Saint-Esprit de Dieu va élever un standard contre lui. Il va élever un rempart contre lui parce qu'il sait qu'il doit protéger les siens. Quand tu es déjà attaché à Jésus, quand ce genre de choses viennent pour te déstabiliser, ton Jésus-Christ sera ton rocher qui te stabilise, ton rocher qui repousse la poussée de l'ennemi. Quand l'ennemi est en train de venir te pousser, lui, il empêche cette poussée parce qu'il te stabilise. Alors tu vas décréter et déclarer au nom puissant de Jésus-Christ que cette année, ta foi est ancrée en Jésus-Christ. Cette année, à partir de maintenant, à partir de ce mois, ta foi est ancrée en Jésus-Christ. Ton espérance est ancrée en Jésus-Christ. L'espérance de toute la famille ancrée en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, tu vas déclarer que ta prière est ancrée en Jésus-Christ. Vous savez, quand vous regardez l'histoire de Paul dans Actes chapitre 27, vous allez comprendre qu'ils ont utilisé des encres et ces encres étaient toutes attachées à Jésus-Christ. Par exemple, Paul était en train d'aller à Rome. Alléluia. Il avait un but, il avait un plan. Il n'a pas bougé de ce plan. Le Dieu qui lui a dit que je vais t'emmener à Rome, pour Paul, il est en train d'aller à Rome. Même si les tempêtes sont en train de souffler, même si le navire est en train d'être bousculé,
Pour Paul, il est en train d'aller à Rome. Dieu lui avait dit qu'il allait à Rome. Il savait qu'il allait à Rome. Peu importe ce qui se passe, peu importe les tempêtes, il part à Rome. Donc, l'une des encres que tu peux utiliser pour ancrer ça en Jésus, c'est ce but que Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, reste focalisé sur ça. Dieu a plusieurs moyens pour t'emmener là où il veut. Dieu a plusieurs personnes, il y a plusieurs connexions pour t'emmener là où il veut. Si Dieu dit je t'emmène à Rome, tu iras à Rome. Même la personne qui vient pour t'empêcher d'aller à Rome, il vient te poser des pièges pour te piéger, pour t'empêcher d'aller. Ils ne sauront pas que même ces pièges-là étaient planifiés par Dieu pour te propulser encore vers Rome. Voilà que la tempête s'élève. Les vents sont contraires, mais au final, quand vous continuez à lire, vous allez voir que dans les chapitres qui suivent, Paul est à Rome. Alors tu vas prier. Maintenant, tu vas décréter et déclarer que le plan de Dieu est celui qui va s'accomplir dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le plan de Jésus-Christ pour ma vie, le plan de Jésus-Christ pour ma famille, le plan de Jésus-Christ pour mon ministère, le plan de Jésus-Christ pour mon église, le plan de Jésus-Christ pour mes enfants. Peu importe où tu veux que ce plan puisse s'accomplir, nous allons rester focalisés, concentrés sur ce que Dieu a dit de nous et nous n'allons pas nous détacher de ça. Nous prenons cet objectif, nous prenons nos objectifs en Christ, nous prenons notre plan, le plan de Christ pour nous et nous l'utilisons comme encre et nous le jetons. Pas dans les eaux, mais nous jetons dans le ciel, dans les lieux célestes, derrière le voile là où Jésus-Christ se trouve. Notre plan, notre objectif est attaché à Jésus-Christ. Et rien ni personne ne pourra empêcher ça au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc vous voyez que Paul est resté attaché à l'objectif que Dieu avait pour lui dès le début. Et maintenant, quand vous regardez encore, vous allez voir qu'il y avait une autre encre qu'il pouvait utiliser. Il y avait le courage. Paul avait le courage. Le courage peut aussi être utilisé comme une encre. Comme on dit que l'encre, c'est un métal qui entre dans l'eau pour te stabiliser. Si ton courage ne repose pas sur les hommes, ton courage ne repose pas sur les circonstances, mais ton courage est attaché à Jésus-Christ. Ton courage est ancré en Jésus-Christ. Bien-aimé, comme Paul, tu auras le courage de parler, de donner des suggestions au capitaine. Parce que le capitaine ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus par où aller. Il a même envie de fuir le bateau. Mais il se rend compte que même si je fuis, je ne peux pas survivre. Non, tu dois avoir le courage de parler. Tu dois avoir le courage de prononcer ce que Dieu dit. Ton témoignage doit sortir. Le message que Dieu t'a donné doit sortir. Tu dois avoir le courage de dire que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit qu'il n'y aura de perte que ce navire. Dieu m'a dit ceci. Et tu auras le courage. Paul avait le courage. Il était calme. Il avait le courage parce qu'il était sûr de son Jésus-Christ. Il était sûr que le Jésus qui m'a appelé, qui m'a dit que j'irai à Rome, me protégera. Il a utilisé son courage comme une encre pour le placer en Jésus-Christ. Et voilà que même quand les vents ont soufflé, il n'avait pas peur. Il a continué à foncer. Il a continué à avancer malgré l'instabilité, malgré les intempéries. Il est resté ferme en Jésus-Christ. Il a gardé son espoir. Et déjà, comme on a lu au début, cet espoir, cette espérance, nous l'utilisons comme une encre. Une encre qui n'est pas placée dans l'eau, mais une encre qui est placée dans les lieux célestes. Derrière le voile, là où Jésus-Christ nous a précédés, notre espérance est une encre qui est accrochée au roc. Alléluia. Notre espérance est accrochée à Jésus-Christ. Paul n'a pas perdu espoir. Et parce qu'il était ancré en Jésus-Christ, les autres aussi ont pu survivre. Quand on regarde une autre encre que Paul a utilisée, tu regardes, tu vois qu'ils ont utilisé l'encre de la prière, l'encre de l'adoration, l'encre de la louange. Mais dans les conditions difficiles,
Nous avons des prisonniers et des marins qui sont en train de jeûner. Ils n'ont pas fait un jeûne de 3 jours. Ils ont fait un jeûne de 14 jours. Jusqu'à ce que Paul leur donne le courage. Parce que personne n'avait le courage de manger. Ils étaient tous en train de prier. Ils priaient et personne n'avait faim. Donc pendant que les choses s'abîment, pendant que les choses se déstabilisent, oh, il y a une encre que tu peux utiliser. Il y a une encre que tu peux relâcher dans l'eau. Il y a une encre, l'encre de la prière, l'encre de l'adoration, l'encre de la recherche, de cet attachement à Christ. Tu utilises ça et tu t'accroches à Jésus-Christ pendant le temps difficile. Et Paul et tout le bateau, ils se sont retrouvés en train de prier. Mais il y a la meilleure encre que Paul avait. Il était sûr de son rocher. Il était sûr de son Jésus. Il était sûr. C'est le même Paul qui dit que rien ne le séparera de l'amour de Christ. Il était sûr de l'amour de Christ pour lui. Et il a utilisé ça comme une encre. Il était tellement ancré qu'il pouvait porter sur lui la charge de tout le navire. Il a utilisé l'encre de Jésus-Christ lui-même. Il a utilisé l'amour de Jésus-Christ. Il est resté attaché à Jésus. Et nous allons décréter et déclarer qu'au nom puissant de Jésus-Christ, nous aussi, nous n'allons pas laisser quoi que ce soit nous séparer de l'amour de Christ. Comme Paul dit, qui est-ce qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce n'est pas la précarité, ce n'est pas le manque, ce n'est pas les tribulations, mais rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Nous sommes ancrés en Jésus. Tu déclares que ton ancre est en Jésus-Christ. Tu vas ancrer ta famille en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, l'amour de Jésus, c'est aussi une encre à laquelle tu peux t'accrocher, à laquelle la vie de ta famille peut s'accrocher, à laquelle ton ministère peut s'accrocher, au nom puissant de Jésus. Nous décrétons et nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ que le courage de servir, le courage de parler de la part de Jésus, le courage de parler, de prononcer les oracles du Seigneur, nous les aurons, nous les avons durant toute cette année et nous n'allons pas arrêter, nous ne perdrons pas courage. Quand les tempêtes se lèveront, quand le vent soufflera, Seigneur, nous décrétons et nous déclarons que puisque nous sommes en Jésus-Christ, nous ne perdrons pas courage. Au contraire, nous allons garder notre force, nous serons encore plus forts et encore plus courageux car tu es avec nous. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous allons garder notre encre. Nous allons garder notre encre de la prière, de l'adoration. Nous allons continuer à adorer. Nous allons demeurer dans la profondeur. Nous allons aller plus loin. Nous allons aller un peu plus profond. Mais dans tout et pour tout, nous allons nous arranger, Seigneur. Pas par notre propre force, mais nous faisons le choix. Nous faisons le choix. Nous te choisissons, toi, Jésus. Seigneur, nous te choisissons. Nous représentons nos familles et en tant que les représentants de nos familles, nous choisissons Jésus. Et à travers ce choix que nous faisons, nous entraînons aussi tous les restes au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, le mot d'ordre a déjà été donné. Sois ancré en Jésus. Sois ancré en Emmanuel. Sois ancré en celui qui te donne la force, en celui qui sait où il t'emmène, en celui qui est la stabilité, qui va empêcher à la déviation de t'emmener très loin, mais qui va te ramener toujours à lui. Et quand même tu tombes, il te ramène parce qu'il sait que tu es ancré. Ne plaçons pas nos ancres dans les humains, ne plaçons pas nos ancres dans les objets, mais au contraire, soyons fermes en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, nous allons conclure, nous allons dire, Seigneur, nous te remercions, parce que nous savons qu'en cas de tempête, tu es notre ancre. Nous savons qu'en toi, Seigneur, nous avons un lieu sûr. Nous savons qu'en toi, Seigneur, nous avons un lieu de refuge. Un refuge qui ne manque jamais au temps de la détresse. Merci Seigneur de nous donner une paix sur le plan émotionnel, une stabilité dans tous les plans, au nom puissant de Jésus. Seigneur,
Merci parce que nous allons voir les changements dans nos vies et des vies de ceux qui sont autour de nous à cause de ta présence, à cause du fait que nous sommes connectés à toi. Parce que nous sommes ancrés en toi, Seigneur, nous allons voir, Père éternel, les changements. Et nous allons impacter positivement les vies que tu nous as confiées au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que nous t'avons choisi et nous avons choisi d'ancrer nos vies en toi. Et nous te demandons aussi, Seigneur, tu l'as fait pour les disciples, pour tes disciples, fais-le pour nous aussi. Pour ceux qui sont en train de traverser des tempêtes, Seigneur, décrète et déclare le silence, décrète et déclare le calme et que la paix revienne et que la stabilité revienne. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as demandé d'être ancrés en Jésus. Nous prenons la décision de nous y mettre maintenant même. Cher Saint-Esprit, éloigne de nous toute forme de distraction qui peut emmener la déviation. Éloigne-nous des distractions qui peuvent nous emmener à l'égarement. Mais garde-nous ancrés en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, je disais donc, c'est le début du mois de février. Le mot d'ordre a déjà été donné. Soyons ancrés en Jésus-Christ. Notre vie en dépend. Les vies des gens qui dépendent de nous aussi dépendent de ça. Et cet ancrage, ce n'est pas pour rien, c'est pour la gloire de Jésus. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Alors, j'en profite pour encourager les gens. Si tu ne t'es jamais abonné à cette page, n'hésite pas à le faire. Clique sur le bouton de s'abonner, de nous suivre et aussi, ça vous permettra de voir chaque fois que nous postons des nouvelles vidéos, de nouveaux programmes. Vous allez toujours être notifiés. Alors, on se retrouve le vendredi prochain avec un invité spécial, une invitée spéciale, je voulais dire, apôtre Mimi Kangombe qui vient tout droit de Kinshasa pour nous bénir. Ça fait un peu longtemps que vous l'avez vu. Alors, en tout cas, passez le mot et ça sera un instant de cabote. Que le Seigneur nous bénisse. Quant à moi, je m'arrête ici et je vous dis bonne semaine à tous. Que votre semaine soit bénie et que vous soyez ancrés, demeurés dans la profondeur en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bye.